Eh bien, bonjour à tous. Avant tout, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques à vous tous. Donc, en cet après-midi, eh bien, dans la suite des conférences données lors du Triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, eh bien, aujourd'hui aussi, nous devions honorer cette journée extraordinaire de la résurrection du Christ par un enseignement. Et nous avons choisi ce titre, Pâques, la résurrection, un avant et un après. En particulier en nous concentrant sur la figure de la chambre haute, du cénacle, dans lequel les apôtres, les disciples, avec les femmes, avec Marie, se sont réunis du jeudi saint pour le moins jusqu'à la Pentecôte. Et cette figure nous aide aussi peut-être à envisager notre propre confinement, puisque les disciples étaient confinés dans le cénacle du jeudi saint, vendredi saint, jusqu'à Pâques, jusqu'au dimanche de la miséricorde, selon saint Jean, et puis après, petit à petit, timidement, plus ou moins, et jusqu'à la Pentecôte, et puis à la Pentecôte, eh bien, mission universelle. Mais la tradition de l'Église, plusieurs traditions à Jérusalem, et les pèlerins qui y sont allés connaissent ce lieu, cette chambre haute sur l'Agia Sion, la Sainte Sion, c'est la colline la plus haute de Jérusalem, qui domine le rocher, l'éperon rocheux situé entre la vallée du Cédron et celle du Tyropéon, là où David avait choisi de construire sa ville, le temple avec Salomon. Donc selon une tradition ancienne, eh bien, Marie, la mère de Jésus, aurait même élu domicile près du mont Sion après le passage de son fils de ce monde à son père. C'est là aussi qu'après son séjour à Éphèse, elle se serait endormie du sommeil de la mort, la dormition, avant de communier par son Assomption à la résurrection du Seigneur. Donc un lieu extraordinaire, le cénacle, à tel point que c'est sans doute là qu'a été construite la première église des premiers chrétiens à Jérusalem. Alors il y a eu sur ce mont Sion, qui est célèbre dans les psaumes et dans l'Ancien Testament, le psaume 132, le Seigneur a choisi Sion, il l'a désiré pour sa résidence sur ce mont Sion. Eh bien, après les deux destructions de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ et en 134 après Jésus-Christ, par Titus et ensuite par Adrien, les Romains, eh bien, les chrétiens ont choisi de retrouver, après la première destruction en particulier, le lieu où Marie, où Jésus, où les disciples ont élu résidence pour leur confinement et puis pour leur préparation à la Pentecôte, où Marie elle-même avait choisi d'attendre la mort, la dormition, l'Assomption. Donc là déjà, après la première destruction, au moment où les Juifs sont interdits de séjour dans la ville de Jérusalem, eh bien, ce sont les païens qui sont devenus chrétiens, qui ont été baptisés, donc entre 70 et 135, qui choisissent d'en faire une première église à Jérusalem. C'est dire l'importance de la Sainte Sion, c'est dire l'importance de ce lieu du cénacle. Après la deuxième destruction, eh bien, Adrien nous dit que l'histoire nous dit que ce sont ensuite les judéo-chrétiens qui ont pu revenir après Adrien, et là ce sont eux qui ont voulu
habiter ce lieu, dans cette église qu'il fallait reconstruire à nouveau. Et ensuite, au 7e siècle, c'est l'arrivée des Byzantins, donc c'est la Grèce, c'est les Byzantins. Ils arrivent et eux aussi, alors eux, ils ont un projet immense de construire l'Hagia Sophia, l'Hagia Sion, et qui va recouvrir les lieux actuels des petits sanctuaires du Cénacle où se trouvent les franciscains, et puis de la Dormition de Marie, donc juste à côté, cette grande basilique de la Dormition de Marie qui a été reconstruite par les Allemands et habitée par les moines bénédictins de Boiron, là où eh bien, on voit la représentation de Marie qui s'endort, et puis sur une icône on voit le Christ qui porte l'enfant Marie dans ses bras puisqu'elle naît dans le ciel. Donc tout ce complexe où il se trouve plusieurs sanctuaires aujourd'hui sur la Sainte Sion, eh bien il y avait cette maison d'un tel, comme Jésus l'appelle dans l'Évangile, pour demander aux disciples d'aller préparer la Sainte Seine, la Pâque. La chambre haute, voilà, c'est là. Et dans cette chambre haute, selon la tradition, eh bien c'est toujours dans cette chambre haute que nous appelons désormais le Cénacle, puisque la scène a eu lieu. C'est dans cette chambre haute que les disciples vont célébrer autour de Jésus la Pâque. C'est dans cette chambre haute que les disciples vont se réfugier au moment de la passion de Jésus et de sa mort. C'est cette chambre haute qu'ils vont verrouiller. C'est dans cette chambre haute qu'ils vont pleurer avec les 11 apôtres, les femmes, quelques disciples, qu'ils vont pleurer la mort de Jésus dans un confinement. C'est dans cette chambre haute qu'ils se laisseront surprendre d'abord par les femmes qui sont allées au Golgotha, au jardin, au sépulcre. C'est là qu'ils se feront surprendre le matin. C'est là qu'ensuite, que le jour même de la Pâque, le Christ apparaîtra devant eux. C'est là que Didyme, Thomas, qui n'avait pas été là lors de la première apparition du Christ ressuscité dans le Cénacle, fera son acte de foi lors de l'apparition du Christ dans ce même Cénacle le dimanche suivant, donc le dimanche que l'on appelle aujourd'hui le dimanche de la miséricorde. C'est de là que les apôtres feront leur premier pas un peu timide pour sortir. C'est là qu'ils resteront, qu'ils prieront. C'est de là qu'ils iront sur le mont des Oliviers pour entourer Jésus avant son ascension. C'est dans cet espace du Cénacle, de cette chambre haute, qu'ils reviendront pour se préparer pendant 9 jours, oui, une véritable neuvaine, au don de l'Esprit, de la Pentecôte. Et c'est là, nous dit la tradition, que Marie a voulu revenir pour vivre ce passage de la dormition, l'Assomption. Et c'est là qu'ensuite les premiers chrétiens élisent leur lieu pour avoir leur première église à Jérusalem. Quelle importance que ce Cénacle. Et on le verra en relisant un petit peu les Écritures, que dans ce lieu de confinement, qui conduit ensuite, qui les prépare à vivre à partir de la Pentecôte la mission dans tous les coins du monde, la mission universelle, c'est dans ce lieu en fait qu'ils vont se préparer à la mission. C'est une couveuse, c'est là que eh bien, le virus de la mission va être incubé, pardon pour l'expression, mais c'est là qu'il y aura une véritable contagion d'espérance, là, parce que c'est là qu'ils ont rencontré le Christ ressuscité. C'est là que la première Église se constitue.
Voilà. Alors je vous invite à relire avec moi quelques passages de l'Écriture pour mieux comprendre comment ils sont passés de l'expérience de la peur, du confinement, de la prière, même de l'organisation de la suite avec l'élection de Matthias, et comment eh bien, cette expérience de Pâques à Pentecôte, les 50 jours, va les préparer ensuite à sortir pour vivre la mission vers tous, vers le monde entier, puisque Jésus le leur avait demandé. Donc prenons les différentes étapes et on découvrira que c'est aussi dans ce petit cénacle, dans ce petit espace, où ils étaient plus de 12, mais pas beaucoup plus non plus, qu'ils vont vivre en fait les premiers sacrements, l'Eucharistie, le don du pardon, Pâques, dimanche de la miséricorde, sacrement du pardon. Ils vont expérimenter la Pentecôte. Combien de sacrements dans cet espace confiné, dans ce petit espace? Aujourd'hui, sans doute, parce que nous sommes habitués à toutes les grandes célébrations après la libération, la libéralisation de la vie de l'Église au IVe siècle avec l'édit de Théodose, de Constantin et de Théodose en 381, nous nous sommes habitués à faire des grandes célébrations de la Pâque, de la confirmation de la Pentecôte, dans de grandes églises, dans des basiliques. Alors nous vivons un peu mal, une sorte de frustration aujourd'hui, mais si nous nous remettons dans le contexte, en ce temps-là, le Christ s'est manifesté dans un petit espace confiné à une douzaine, quinzaine de personnes. C'est là qu'il s'est manifesté, c'est là qu'il a célébré l'Eucharistie, qu'a été célébrée la Pentecôte, la confirmation, pour la première fois aussi le sacrement du pardon. C'est étonnant, mais peut-être que le Seigneur, dans ce temps de confinement, nous rappelle aux origines de notre foi et à vivre cela, ce que nous avions certainement oublié d'une certaine manière, parce que nous étions partis sur les grands chevaux de l'Empire romain, avec toutes ces grandeurs, et puis toutes ces immenses basiliques, et donc, oui, certainement, la joie d'être ensemble, d'être beaucoup. Cette joie, les premiers disciples l'ont expérimenté une fois, parce que dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, saint Paul dit qu'ici il est apparu à Pierre, il est apparu à tel, il est apparu dans le Cénacle, mais un jour quand même, il est apparu à 500 frères en même temps. Donc oui, c'est une joie d'être nombreux, mais n'oublions pas la dimension du Cénacle, la dimension domestique, et ce qu'elle est à même de couver pour la mission de l'Église. Alors ça, là, déjà, quand on se focalise là-dessus, on se dit, eh bien, oui, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, d'immense, pendant ce confinement, dans notre expérience de la rencontre avec le Christ, dans l'Esprit Saint, et il va se passer quelque chose, parce que nous sommes préparés, nous nous préparons à une version nouvelle, à géométrie variable de la mission de l'Église, sans doute plus comme Jésus souhaite nous la faire vivre aujourd'hui. Alors je le dis avec joie parce qu'aujourd'hui c'est le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, mais cette joie ne couvre pas toute l'expérience de deuil des disciples dans le Cénacle pour cette immense douleur du deuil de Jésus, de sa mort, alors qu'il ne pouvait même pas rester près de lui. Et on peut faire beaucoup de parallèles avec nos situations. Enfin, les femmes ont été quand même plus fortes que les hommes dans ces situations. Il faut dire que voilà, elles ont su vaincre leur confinement, ou plutôt leur amour a été plus fort que la peur, ce qui explique qu'au moment où la lumière de Pâques se met à poindre, elles sont déjà là. Elles sont là, au sépulcre, au moment du tremblement de terre. Bon, mais revenons donc au Cénacle et à ce que la Bible nous en dit et ce que nous pourrons peut-être actualiser pour notre vie, actuelle et notre préparation à la mission dans le monde d'aujourd'hui avec le déconfinement.
Donc il y a cette demande de Jésus aux disciples d'aller trouver la maison d'un tel, cette chambre haute, pour y célébrer la Pâque ancienne, la Pâque telle que les 12 la connaissaient. C'était un repas rituel enraciné dans la Pâque ancienne, mais c'est là que Jésus va transformer cette Pâque pour en faire le mémorial non plus seulement du passage de la mer morte par le peuple d'Israël, mais il va en faire le mémorial du passage de sa mort à sa résurrection. Premier de ces passages, je ne prends pas celui de Bethphagée, que vous connaissez bien, où Jésus a l'idée d'aller là, mais le lavement des pieds dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 13, versets 1 à 15. Donc j'en lis quelques bribes pour vous. C'était avant la fête de la Pâque. Jésus savait que son heure était venue et qu'il devait passer de ce monde à son Père. C'est un lieu de passage, le Cénacle. Lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, il voulut les aimer jusqu'au bout. Ils prenaient ensemble le repas du soir et déjà le diable avait mis dans le cœur de Judas la décision de le trahir. Donc, dans cet espace confiné, il ne se passe pas que du bien. Pas la peine d'idéaliser, faire des utopies sur cette expérience. Il y a de très belles choses, mais il y a aussi des diables, il y a aussi des Judas, bon voilà, c'est l'hommerie, elle est partout. Et donc, eh bien, Jésus se lève de table, retire ses vêtements, passe une serviette dans sa ceinture, il verse de l'eau dans une cuvette et commence à laver les pieds des disciples. Simon-Pierre lui dit « Ah non, tu vas quand même pas me laver les pieds. » Jésus lui répond « Tu ne sais pas ce que je veux faire, tu le comprendras plus tard. » C'est intéressant cela quand on met tout ça en perspective. Pierre qui boude, qui ronchonne, bon, voilà, c'est des expériences quotidiennes dans notre hommerie quotidienne, dans nos petits réseaux, nous-mêmes on en fait partie sûrement. Bon, ben voilà, il y en a qui boudent, ou du moins qui refusent que Jésus lui fasse ce service. Et Jésus lui dit, mais tu ne sais pas ce que je veux faire, Pierre, tu le comprendras plus tard. Alors lui qui dit, non, ça va. Et Jésus qui lui dit quand même, mais tu ne sais pas ce que je veux faire, tu le comprendras plus tard. Il y a sans doute beaucoup de gestes, de mouvements que nous faisons dans ce temps de confinement, que nous ne comprenons qu'au premier degré, parce que nous faisons les petits services de table, et puis tous ces services de famille, combien c'est important et combien nous pouvons en faire une expression de véritable charité, de véritable amour. Mais Jésus dit, tu ne comprends pas tout là. Tu vas voir, ça va porter beaucoup, ce sont des gestes qui vont porter beaucoup plus loin que tu ne penses, et que tu verras après le déconfinement, tu verras tout ce que ça produira, toute la fécondité. Bon, Pierre est loin de comprendre tout ça, et donc il lui répète, bah non, jamais. Et Jésus a l'habilité de lui répondre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas rester avec moi. Alors là, Simon-Pierre lui dit, bon, bah si c'est comme ça, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi les mains et la tête, voilà. Alors quel est l'argument décisif pour Pierre? C'est quand même intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de l'amour des femmes pour Jésus, hein, l'amour qui les aide à dépasser toutes les peurs. Mais là, on voit qu'en fait, Jésus trouve l'argument de l'amour, de l'amitié pour Pierre. Il lui dit, écoute, si tu n'acceptes pas de te laisser laver, tu ne pourras pas me suivre. Ah là, Pierre y tient. Ah non, je veux rester avec toi. Je veux te suivre partout où tu iras. Oui, parce que je suis bien avec toi, parce que nous sommes amis. Et donc voilà, Jésus a trouvé l'argument, Pierre capitule et il se laisse laver les pieds. Bon, là aussi, dans nos confinements actuellement, il peut y avoir des incompréhensions, etc. Mais nous pouvons toujours retrouver l'argument fondamental. Nous sommes là parce que nous sommes une famille
il y a des liens. Et c'est à partir de cela que nous essayons de vivre notre quotidien. Jésus trouve l'argument, il trouve la brèche qui touche le cœur de Pierre. Hein. Et après, Jésus, après avoir lavé les pieds, il remet ses vêtements, il leur pose la question, est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire avec vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Donc si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, et vous ferez comme j'ai fait. C'est donc un lieu, que ce cénacle, un lieu de service, un lieu où on apprend à servir, à mieux servir, à mieux aimer, à devenir comme Jésus, serviteur, des serviteurs. Alors ce qui est très fort ici, c'est que cet épisode relaté par Saint Jean, qui pourtant est un contemplatif, qui nous invite à contempler le pain de vie, déjà dans le chapitre 6, synagogue de Capharnaüm, lui qui est un contemplatif, qui a vécu la dernière scène avec une intensité, posé son oreille sur le cœur de Jésus, sur sa poitrine, eh bien, contrairement aux trois autres évangélistes synoptiques, Matthieu, Luc, Marc, eh bien, il ne relate pas l'institution de la première Eucharistie, de la dernière scène de Jésus. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, versé pour vous. Il ne la relate pas comme les autres. Non, pour lui, la dernière scène, c'est cela, c'est le lavement des pieds, c'est le service, c'est le Christ qui se livre concrètement, qui se donne concrètement, qui va jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Oui, en ce temps-là, eh bien, il y avait dans toutes les fêtes, en particulier dans la Pâque juive, on prenait le temps aujourd'hui qu'il y a des purifications avant tous les rites chez nos frères juifs, mais aussi chez nos frères, nos amis musulmans, il y a des ablutions, voilà, on se prépare pour célébrer. Et en ce temps-là, eh bien, il y avait des rites de purification qui étaient préparatoires. Il fallait une grande préparation pour vivre cette Pâque et cette nouvelle Pâque, cette nouvelle alliance avec Jésus, pour rencontrer le pain de vie. Eh bien, c'est alors que jusque-là, dans toutes les religions, chacun fait ses propres ablutions, hein, voilà. Eh bien, Jésus va plus loin, et c'est lui qui vient purifier ses frères, ses disciples, ses apôtres. Mais c'est là que Pierre résiste et dit, je suis assez grand, je vais me faire mes ablutions, enfin, je vais me faire mes purifications, je vais me laver, enfin, je vais prendre mon gel hydroalcoolique, je suis assez grand. Et Jésus, lui, l'éduque, l'amène à se laisser purifier. Là, on a déjà une figure du sacrement, du pardon, de la confession, de la réconciliation. Il ne s'agit pas d'abord de se purifier soi-même, il s'agit d'accepter humblement de se laisser purifier par la miséricorde de Dieu qui vient à nous à travers le Christ ressuscité. C'est se laisser aimer, c'est se laisser laver, c'est se laisser purifier par une grâce, par la gratuité de la miséricorde de Dieu. C'est important à observer. Il a lavé lui-même les pieds. Jésus est beaucoup plus exigeant dans tout cela. Et donc avant d'apprendre à confesser les autres, puisque ça aura lieu le jour de la miséricorde dans le Cénacle, le Christ aide les disciples à se laisser humblement eux-mêmes purifier, pardonner par la miséricorde de Dieu. Si toi, Pierre, si vous les apôtres, vous ne faisiez pas l'expérience vous-même de vous recevoir du pardon de Dieu, de vous laisser regarder par sa miséricorde, eh bien, vous ne pourriez pas aider vos frères à faire cette même expérience
dans le sacrement. Donc voilà, vous les premiers, comme dit le pape François, il m'a déjà, c'est sa mission, hein, il m'a d'abord regardé avec les yeux de sa miséricorde pour me pardonner, et une fois que j'ai été regardé, j'ai compris ma mission et ma vocation. Dorénavant, les apôtres feront ce que le Seigneur a fait, ayant avant eux, puisqu'il les enverra en son nom pour pardonner les péchés. On peut remarquer que dans ce texte de l'institution de l'Eucharistie selon Saint Jean, il y a une insistance à 7 reprises sur le mot « Kyrios », Seigneur. Donc nous comprenons bien que de ce fait, qu'en lavant les pieds de ses apôtres, Jésus révèle mieux que par tout autre chemin qui est le Seigneur et Dieu. Par cette transparence de l'amour qui se fait service, qui se fait don, qui se fait amour, qui pardonne inconditionnellement, qui se fait miséricorde, c'est là que transparaît le Seigneur. C'est là qu'il transparaît, c'est là qu'il se dévoile, c'est là qu'il se révèle. Combien de fois nous pensons qu'il faut absolument porter un tel et un tel devant tel rite, devant telle icône, devant le sacrement, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils se tournent vers le Seigneur. C'est possible, bien sûr, évidemment, puisque les sacrements sont transparence de sa présence. Mais Saint Jean, le plus grand contemplatif, nous dit que la plus grande transparence du Seigneur advient quand nous vivons l'Eucharistie sous la forme du service, de l'humilité, du don, du pardon, de manière très concrète en touchant les pieds de nos frères. Le Cénacle devient donc un lieu de dévoilement de la présence de Dieu, de la Shekinah de Dieu, de son amour, de sa miséricorde, ce qui va vraiment toucher les contemporains, ce qui va toucher les autres. Là, voilà, on le comprend petit à petit dans ce lieu de confinement extraordinaire. Dans la scène du Seigneur, eh bien, Saint Luc est très proche de Jean. Alors, il rappelle les paroles de l'institution de l'Eucharistie, mais il l'associe fortement, lui aussi, à la Sainte Seine de manière explicite. Il le souligne. Jésus s'installe, Luc chapitre 22, verset 14, l'heure venue, Jésus s'installe pour le repas ainsi que les apôtres, et Jésus leur dit « Je désirais beaucoup manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus avant qu'elle ne soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Là, Saint Luc va plus loin et il dit, dans le royaume de Dieu, il y a un prolongement de ce lavement des pieds, de cette scène, de cette Eucharistie, dans le royaume de Dieu. Donc ça va durer éternellement, hein, cette spiritualité de la révélation de Dieu. On lui passe une coupe, il prend du pain, je saute, hein, vous connaissez bien, et Jésus qui dit, sachez-le, celui qui va me livrer est à cette table avec moi. Alors les uns demandent aux autres lequel d'entre eux pourrait faire une telle chose. Et de fil en aiguille, une autre discussion surgit entre eux, nous dit Saint Luc, mais juste dans la continuité. Ça se passe autour de la Sainte Seine. Lequel d'entre nous est le premier? Ben oui, parce que si Judas, celui qui va le trahir, Jésus va vivre sa passion, il faudra bien que quelqu'un le remplace, question de pouvoir. Bon, alors qui d'entre nous? Et Jésus reprend la parole au cours de cette scène et il leur dit, qui donc est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, bien sûr. Pourtant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et Jésus, de nouveau, dit en quoi consiste cette institution de l'Eucharistie. Elle consiste, surtout, il ne faut pas qu'elle reste un rite.
qu'elle se limite à ite missa est, aller dans la paix du Christ. Non, là il faudrait que chaque jour, peut-être comme rite intermédiaire pour rejoindre nos familles, nos petits cénacles, il y a lavement des pieds avant de partir de la messe. C'est obligatoire. À l'Eucharistie, on apprend à devenir celui qui sert pour dévoiler la beauté de l'amour de Dieu, de sa présence. Voilà ce qu'ils apprennent dans le cénacle. Bon, eh bien c'est déjà beaucoup. Hein. Nous, on a encore des choses à apprendre dans notre confinement. Dans le cénacle, dès les origines, Dieu se révélait Père. Il assurait à ses enfants le pain quotidien. Il le leur dit depuis la Genèse 1, 29. Et puis, il les nourrit de la manne à travers l'Exode, la Pâque du peuple des Israélites, de Deutéronome chapitre 8. Et c'était bien là le pain que le Seigneur donnait en nourriture à Israël, Exode 16, 15. Et voici qu'à la scène, toutes les promesses trouvent leur accomplissement. La nuit où il était livré, nous dit saint Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 11, le Seigneur Jésus prit du pain, rendit grâce et le partagea en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci en mémoire de moi. Faites la même chose. Je me donne tout entier, toute ma vie a été un don de Dieu, du Père, pour ceux que je croisais sur mon chemin d'homme. Et par ma mort, je révèle l'universalité de ce don dans le temps et dans l'espace. Voilà, mais faites ceci en mémoire de moi. Vous aussi, entrez avec moi dans la dynamique du don. Quand vous me recevez, c'est moi qui vous entraîne dans ce don. Vivez tout entier pour le Seigneur et pour les autres. Le mémorial, ce n'est pas un rappel du passé, mais le mémorial donne à l'événement son éternelle actualité et à chacun le pouvoir de l'accueillir dans sa propre histoire. Voilà, donc ça c'était ce premier grand événement et sacrement, la dernière scène dans le cénacle, puis advient la mort de Jésus sur la croix, ces terribles souffrances, ce deuil à distance de cette petite communauté. Ils s'enferment, ils ont peur, ils craignent, et advient la première apparition de Jésus aux disciples dans cette chambre haute. Donc c'était le soir de ce premier jour de la semaine, donc à peu près à cette heure-ci, hein. Les disciples étaient réunis, alors que les portes étaient fermées, verrouillées par peur des Juifs. Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Bon, il n'y avait pas besoin de défoncer la porte, il a d'autres moyens. Il vit la 4D, la 5D, la ND, l'infinité de toutes les dimensions, il les fait exploser. Et donc il n'a pas besoin de forcer une porte pour être présent. Pourtant c'est bien lui, il se laisse toucher, c'est lui. Il y a toute son identité, celui qui est mort, ses plaies, comme il le dira à Didyme, ses plaies, ce sont les miennes, viens les voir. Les plaies, l'identité du ressuscité. Je porte l'identité de Jésus, je suis ce Jésus qui a été crucifié. C'est moi que vous rencontrez maintenant. Dans votre cénacle confiné, verrouillé à clé par peur et tout cela. Ils étaient réunis et les portes étaient fermées par peur des Juifs. Jésus vint et se tint au milieu d'eux et il leur dit « Soyez en paix, shalom ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et ce fut la joie pour les disciples qui voyaient le Seigneur. Alors il leur dit de nouveau, Shalom, soyez en paix, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils leur seront enlevés, quand vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Quelle expérience hein, dans ce petit espace, là, c'est là qu'il apparaît. Lui, le vivant, le ressuscité. Il apparaît dans le cénacle, dans cette petite maison, dans cet espace domestique. C'est là qu'il a choisi de rencontrer ses disciples dans le monde de la résurrection. C'est extraordinaire. Nous voulons absolument aller dans une chapelle, dans une église, devant le Saint-Sacrement. C'est bien, oui, mais n'oublions surtout pas qu'il a choisi de nous rencontrer dans nos petits espaces et qu'il est là aussi réellement présent.
sa présence remplit l'univers et que quand il se manifeste dans cette maison en tant que ressuscité, c'est bien lui, mais vérifiez, c'est bien moi. Alors ils sont remplis de joie et lui de leur dire, eh bien, mais soyez en paix, et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est là qu'il souffle sur eux, donc il leur donne son esprit. Ça précède. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce cénacle, parce qu'il y a des sacrements qui sont préfigurés, la confession qui est préfigurée par le lavement des pieds, mais qui se vit plus tard à Pâques, et puis la Pentecôte, le don de l'esprit, qui est déjà donné en partie là, le jour de Pâques lui-même, il souffle sur eux, mais qui se manifestera universellement 50 jours plus tard. C'est extraordinaire, ces cascades, ces échos, et qui ont lieu dans cette maison de confinement. Il y a des préparations, il y a des actualisations, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a une action continue du Seigneur par écho, par cascade. Il est là, il est là, il est vivant. Eh bien voilà, il leur annonce, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils leur seront enlevés, quand vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Jésus ressuscité s'est fait reconnaître par ceux qu'il a choisis par avance pour être ses témoins. Voilà, et il apparaîtra à 500 frères en même temps un jour. Il manifestera son esprit à des foules. Mais là, il a choisi de se manifester d'abord à ceux qu'il a choisis pour devenir témoins. Ça a du sens pour nous aussi dans notre confinement. Est-ce qu'il ne veut pas plus intimement, dans une certaine décantation, se manifester à nous, pour qu'ensuite, après le déconfinement, nous puissions être véritables témoins de lui à tous? Alors, vous voyez, hein, il y a un projet de Dieu, on peut en être certain. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il les avait choisis par avance pour leur donner de faire cette expérience. Et maintenant, il les enverra en mission. Il leur communique déjà son esprit. On est passé du jeudi saint au dimanche de la résurrection. Passons au dimanche de la miséricorde, toujours dans le même cénacle. Là, c'est grâce... c'est grâce à Didyme, aux jumeaux, à Thomas qui n'était pas avec eux. Les disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Lui il leur répond « Tant que je ne vois pas ses mains avec la marque des clous et que je ne mets pas le doigt dans la marque des clous, tant que je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas, je ne crois pas. » Non. Et... Jésus se manifeste à Thomas, donc une semaine plus tard, le dimanche, et il lui dit « Mets ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse de nier et crois. » Thomas, il avait besoin d'une semaine de plus de confinement pour faire cette expérience. Nous aussi, hein, c'est la géométrie variable. Et pour toute réponse, Thomas lui dit « Tu es mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus qui ajoute « Tu m'as vu et tu crois, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Jean 20, 28. Oui, c'est cette nouvelle béatitude dans laquelle l'Église est invitée à s'engouffrer, à vivre sa mission par cette brèche de la foi. La foi pour voir le réel de manière nouvelle, à partir des yeux du ressuscité, à partir du monde de la vie en plénitude. C'est par la foi, je me mets de l'autre côté de la mort, de la porte de la mort, je me mets déjà de l'autre côté et j'entrouvre des brèches vers ma vie présente à travers la porte de la mort, et déjà je commence à voir le monde d'aujourd'hui à partir des yeux du ressuscité, à partir du cœur ouvert du ressuscité, à partir du cénacle, à partir du cénacle. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Jésus échappe maintenant au regard de l'homme, mais il est là, il est vivant dans son cénacle, présent dans la vie en Église, dans sa parole, dans ses sacrements, présent dans la rencontre et l'accueil du frère, présent, si vous croyez, dit Jésus, Jean chapitre 20, 31, si vous croyez que Jésus est le Christ,
Fils de Dieu, vous aurez la vie en son nom. Les premières annonces des disciples. Si vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, vous aurez la vie. Donc dans votre cénacle, si vous croyez de tout votre cœur qu'il est le vivant, vous recevez déjà la vie. Vous recevez cette vie de plénitude qui passe à travers les brèches de la porte du cénacle, de la porte de la mort, et qui s'engouffre comme un torrent dans notre vie d'actualité par le baptême. Alors il se passe un autre événement qu'on oublie quelquefois dans le cénacle, donc intermédiaire entre le dimanche de miséricorde et puis l'ascension et puis la Pentecôte, parce qu'ils sont là, ils restent là, ils sont bien là. C'est l'élection de Matthias. Et puisque la petite communauté dans la chambre haute, elle est bien là, elle prie, Jésus est invisible mais il est présent, ils en sont convaincus, ils le savent, ils le vivent, puis célèbrent l'Eucharistie. Les 11 reviennent sur les événements et ils disent, Judas, il faisait partie des 12. Il va falloir qu'on le remplace parce que les 12 représentent les 12 tribus d'Israël, l'universalité. Mais Pierre dit, pour prévoir tout cela, prions d'abord et puis voyons donc parmi ceux qui ont été disciples avec nous, c'est Actes chapitre 1 verset 17, tout le temps, il faut que ce soit un disciple qui soit resté tout le temps que le Seigneur Jésus a agi au milieu de nous, depuis le moment où il a été baptisé par Jean jusqu'au jour où il nous a été repris. Il faut que l'un d'eux soit avec nous le témoin de sa résurrection. Donc un disciple, mais pas n'importe lequel, il faut que du début du baptême de Jean jusqu'à la mort sur la croix, il ait été avec nous, qu'il ait entendu Jésus, qu'il l'ait vu, qu'il l'ait rencontré, qu'il lui ait parlé, qu'il soit laissé corriger par lui. Il faut qu'il ait vécu, quoi. Il faut qu'il y ait toute une formation et il faut qu'il soit avec nous aujourd'hui témoin de sa résurrection. Ils réfléchissent, ils prient, et puis ils disent, il y en a deux qui réunissent ces deux critères. Ces critères, c'est Joseph Barsabas, nommé le juste, et puis il y a Matthias aussi. Alors ils font cette prière dans le cénacle. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, montre-nous lequel des deux tu as choisi, qu'il puisse recevoir cette charge, ce ministère et cet apostolat dont Judas s'est retiré pour aller à la place qui lui correspondait. On les fit tirer au sort, et le sort tomba sur Matthias. Il se retrouva donc parmi les apôtres avec les 11. Désormais tout est prêt, l'Église qui est née du côté ouvert du Christ se commence à s'organiser et elle pourra accueillir l'Esprit qui lui sera donné en plénitude dans la Pentecôte. Voilà, mais c'est une phase aussi d'organisation incroyable. Dans ce confinement du Cénacle, on a aussi le temps de s'organiser un peu mieux. Voilà. Mais c'est ce qu'on fait nous aussi avec notre diocèse, avec notre évêque, avec l'économe diocésain, avec de nouveaux logiciels pour se rencontrer de manière nouvelle aussi avec les prêtres du doyenné. Et c'est aussi un temps utile pour mieux s'organiser, voilà. Et puis pour prier, et puis là il prie pour dire Seigneur, qui est-ce qui va remplir cette mission? Alors on va prier d'abord, on va s'interroger. Seigneur, réponds-nous, il faut que ça vienne de toi, c'est toi qui dois le choisir, c'est toi qui dois nous montrer qui tu as choisi. Voilà. Tout se fait avec le Seigneur. On apprend à vivre tout cela à partir de lui, à partir de son regard, à partir de son action. C'est beau le Cénacle, pas mal le confinement. Bon. Et puis là il va se passer quelque chose. Alors il y a l'ascension, ils vont à distance de Shabbat. Donc ils vont sur le mont des Oliviers, et là ils rencontrent le Seigneur à nouveau, il est là, et puis il part dans la gloire, et là, ils sont... Voilà, il va falloir qu'ils se préparent à vivre, à accueillir le don de l'Esprit, et il faudra 9 jours de silence, de calme, de prière, d'écoute de la parole de Dieu, de méditation, de service, tout ça avec le Seigneur. Bon, allez, on ne sait pas exactement dans combien de jours, mais
on est d'accord, allez, on accueille le défi et on va vivre ce confinement pendant 9 jours de manière spéciale, parce qu'on veut accueillir le don de l'Esprit. On va laisser faire le Seigneur, on va vivre tout avec lui jusqu'à ce qu'il vienne vraiment pour nous fortifier et nous rendre capables de sortir de notre déconfinement et de vivre la mission. Le Cénacle est donc aussi témoin de la Pentecôte. Alors Pentecôte, ça signifie le 50e jour. Et il est appelé aussi, c'est 7 semaines après le Pâques. Il est appelé encore fête de la moisson, fête des semaines. C'était une fête joyeuse d'Action de grâce où on célébrait le grain nouveau dans l'Exode au chapitre 34. Et puis la Pentecôte qui était une fête agraire à l'origine, eh bien au IIe siècle avant Jésus-Christ, avec les grands moments du Sinaï, eh bien on commence à vivre la Pentecôte comme la mémoire, le mémorial de l'alliance et du don de la loi par lesquels Dieu fait d'Israël son peuple sur le mont Sinaï. On l'actualise et voilà. Et donc les Juifs sont habitués, ils viennent de partout, de toute la diaspora, pour vivre ce grand moment joyeux de l'alliance avec le Seigneur. C'est ce que relatent les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 11. Il dit, lorsqu'arriva la fête de la Pentecôte, Shavuot, la Pentecôte juive, eh bien ils étaient tous réunis, et puis soudain un bruit, des lampes de feu, du feu, tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ça a lieu, ça advient, encore une fois, dans cette petite chambre haute. C'est de là que tout a lieu. C'est là que le Seigneur agit tellement en couveuse pendant plusieurs semaines, 7 semaines. Nous, on en a combien? 3 ou 4, je crois. Donc il faut attendre sûrement encore 3 semaines au moins, pour que l'Esprit vienne sur nous et puis pour que nous puissions vivre la mission. Et alors là, ils furent remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues dans lesquelles l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On le voit aux infos, il y a aussi des gens qui se mettent à apprendre une langue dans ce confinement, par Internet ou autre, pourquoi pas. Apprendre à parler la langue de l'autre qui est radicalement autre, qui ressent les choses différemment de nous, qui les vit différemment de nous, qui les exprime différemment, qui les ressent différemment, avec un langage qui est différent. Sortir de nous-mêmes pour comprendre ce que vit l'autre et pour essayer de trouver un langage adapté pour qu'il puisse comprendre ce que je vis. Et bien voilà ce que l'Esprit Saint réalise le jour de la Pentecôte. Il relie les gens, il les relie. Ah oui, peut-être qu'au bout de notre confinement, nous aurons compris que nous pensions être reliés les uns aux autres, connected, les uns aux autres par les moyens de communication, par les portables, dans la machine infernale de l'économie, du mouvement, du stress. On se rencontre, on fait des réunions, on se voit, ciao, au revoir, et puis demain on va se voir pour une autre réunion. On pensait peut-être vivre quelque chose de communautaire, et en fait, là, l'Esprit nous dit non. Cette semaine de confinement, c'est bon, confiné, il faut bien comprendre que vous êtes autre, et là c'est l'Esprit Saint qui viendra dans vos cœurs, qui viendra pour vous aider à parler la langue de l'autre et pour vous connecter vraiment les uns aux autres en profondeur. Vous n'aurez plus une expérience d'unité rêvée utopiquement comme à Babel, vous commencerez à percevoir ce que j'entends par la communion de l'Église, qui est une communion trinitaire, qui n'est pas une communion idéologique, qui est une connexion par l'Esprit en parlant la langue de l'autre que vous aurez apprise petit à petit au cours de votre confinement pendant 7 semaines, à condition de vous mettre vraiment en écoute de la langue de l'autre, de l'expérience de l'autre. Voilà, tous furent remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues pour la mission universelle. Mais évidemment, à nous de comprendre nos contemporains, les gens de notre temps, et à nous aussi de rester peut-être cette semaine, Shavuot, dans l'écoute pour mieux saisir. Il y a quand même des choses extraordinaires qui se passent. Comment se fait-il que les gens applaudissent, nous applaudissons tous les jours à 20h le personnel de la santé? Dans les temps passés, quand il y avait des épidémies, c'était
les religieux, les religieuses, les prêtres qui étaient sur le front, et que du coup on applaudissait pendant l'épidémie et après l'épidémie. C'est l'Église qui était sur le front. Ici on a le personnel de la santé, avec des athées, des agnostiques, des chrétiens aussi, mais on les applaudit tous parce qu'en eux, on voit bien le Christ. Pour nos contemporains, cet amour-là, qui n'appelleront peut-être pas le Christ, ils l'applaudissent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un langage nouveau à acquérir, nous, pour comprendre aussi le langage, les attentes, ce que vivent nos contemporains? Ce qu'ils attendent, c'est ce Christ. Ce n'est pas nos petites ritualités déconnectées qui ne disent pas grand-chose quelquefois. C'est le Christ vivant et qui doit passer à travers nos liturgies, mais nos liturgies doivent être portées par l'Esprit Saint qui parle la langue des autres. Bon, encore 3 semaines, 7 semaines, Shavuot, pour saisir aussi que l'Église et nous sommes appelés à parler la langue de nos contemporains. Et ça, c'est un long apprentissage. On a besoin de décantation et de confinement. Voilà. Et alors, là, les Juifs de passage sont époustouflés. Comment ils parlent notre langue? Et puis, ils ne sont pas doués, hein, c'est des Galiléens. Pourtant, on n'en revenait pas. Ils étaient stupéfaits, étonnés. Ce sont des Galiléens, disait-il, et voyez comme ils parlent. Mais ils parlent aux Parthes, aux Iraniens, aux Mèdes, aux Élamites, aux Mésopotamiens, aux Irakiens, aux Judéens, aux Cappadociens, les Turcs d'aujourd'hui, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, même aux Libyens de Kadhafi, et en allant sur Cyrène, ils parlent même aux Romains, ils parlent aux prosélytes, ils parlent aux Crétois, et ils parlent aux Arabes. Les Arabes, ben oui, tout ce monde-là qui est très loin de nous, hein, au-delà de la Méditerranée, au-delà dans le Moyen-Orient, ils arrivent leur parler, c'est incroyable. Nous les entendons proclamer dans nos diverses langues les merveilles de Dieu. Puis un langage positif, bienveillant, la louange de Dieu, du positif, pas les multiples lamentelles, en italien, on entend, on est souvent négatif dans l'Église aussi. Hein. On est des Français. Ce récit de la Pentecôte, il se situe dans ces grandes théophanies de l'Ancien Testament. Le Seigneur se manifeste. Et à la Pentecôte, il se manifeste au monde à travers l'Esprit du Christ ressuscité. Vous ne pensez pas qu'à la fin du confinement, le Seigneur voudrait se manifester au monde à travers la communauté des disciples, son Esprit qui se dévoilerait à travers nos visages, à travers nos nouvelles aptitudes à communiquer, à parler avec les uns les autres, notre écoute de l'autre, tel point que même notre langage en serait transformé. Peut-être, sans doute, prions le Seigneur, prions l'Esprit, pour que vraiment il nous transforme et qu'il nous rende capables de cette mission renouvelée pour le monde d'aujourd'hui. C'est possible, avec Marie, avec les apôtres, avec les disciples, ensemble. Prions vraiment, recueillons-nous, écoutons la parole de Dieu, apprenons encore à servir les uns les autres dans une véritable charité, et à devenir un peu, transparence de la beauté du Christ ressuscité qui vient au monde de manière nouvelle. Nous sommes passés du confinement à la mission universelle dans le Cénacle. Puisse cette expérience de Cénacle nous inspirer, nous les baptiser, pour vivre la mission et pour profiter bien de ce temps en vivant, comme on le voit avec le pape François, en communion profonde avec tous nos frères, avec tous ceux qui souffrent, avec tous, mais aussi dans la contagion de l'espérance, pour que, au déconfinement, à géométrie variable, nous puissions être témoins du Christ ressuscité. Il y a un avant, il y aura un après. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques à tous.